Quand tu reçois l'évangile, c'est cette vie-là que tu reçois. Alors, si tu étais un chrétien, tu étais un enfant de Dieu, et que tu avais une vie du monde, mon ami, sache que tu n'as pas la vie éternelle. Ou du moins, tu es en train de bafouer. Tu es en train de rejeter la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas de chercher à faire comme les autres. La vie éternelle, c'est que Dieu se révèle à toi. Dieu te parle. Dieu est dans ta vie. Et c'est lui qui te dirige. C'est lui qui te conduit. Si tu sors avec un homme, ou tu sors avec une fille, que le Seigneur te dit, sors de là. Tu ne vas pas chercher à savoir si ça plaît à ce partenaire, si ça plaît à tes amis. Tu sors de là. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que c'est la vie de Dieu qui est en toi, qui se manifeste. Cette vie de pureté. C'est pour ça que Paul disait que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il avait la vie éternelle. Il ne vivait plus pour se faire plaisir. Il vivait pour plaire à Dieu. Parce qu'il connaissait Dieu. Il sait ce que Dieu attend de lui. Mais toi, tu sais ce que Dieu attend de toi. Laissez ta vie. Or, la Bible dit, celui qui veut conserver sa vie dans ce monde perdra la vie éternelle. Voilà. Frère, il faut vous réveiller. Le temps du réveil est là. Vous savez, regardez, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu est en train de susciter un message de recadrage en Côte d'Ivoire. Un message pour régler un peu. Parce que les chrétiens sont en récréation. Vous voyez un peu? C'est la fête. Dans les communautés, c'est la fête. On ne passe son temps qu'à boire, qu'à manger, qu'à faire des agapes, à sortir entre nous, à vivre un peu n'importe comment. Le Seigneur est en train de recadrer son peuple. Il est en train de susciter un message qui vient comme un bâton de correcteur pour réveiller les gens, pour dire réveillez-vous. Parce que plus le temps passe, plus le Seigneur est à la porte. Plus Jésus revient. Quand il va revenir, c'est cette église que nous voyons aujourd'hui. L'église du monde. L'église dans laquelle il n'y a pas la vie de connaissance de Dieu. Cette église où c'est la vie du monde. Vous avez ces variétoscopes chrétiens. Que défilé de modes chrétiens. C'est cette vie-là, c'est cette église-là. C'est ces chrétiens-là. Karaoké chrétien. Hein? Dîner d'affaires chrétien. VIP, tout ça là. Hein? Où c'est le monde. Il y a des DJ chrétiens. Aujourd'hui. C'est-à-dire, on vient, on fait comme dans les maquis et puis les gens versent de l'argent. On dit non, ça c'est des offrandes. Ce n'est pas des offrandes. La Bible dit que ta main droite ou ta main gauche ignore ce que l'autre main a donné. C'est ce que ma Bible enseigne. Amen. Ne faites pas, quand tu veux donner, ne sonne pas de la fanfare comme les hypocrites qui font les choses pour se faire voir. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu 6. Mais chez nous, on chante ton nom comme dans les boîtes. C'est le pasteur même qui joue le rôle du DJ. Il va parler de toi. Celui-là, et puis les gens viennent. Ils viennent mettre l'argent dans le panier. Et puis tout le monde est là. Comme dans les boîtes. Mais allez en boîte de nuit. Allez dans les baquets. Arrêtons ça. Mon ami, la vie éternelle a disparu. Les gens ne connaissent plus Dieu. Et c'est dommage. C'est pourquoi au travers de ce message, je vous interpelle, de la part du Seigneur. Repentez-vous, mes amis. L'évangile n'est pas ce qu'on nous présente aujourd'hui. L'évangile, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui est en Christ. C'est une vie de persécution, une vie de difficulté à cause de la vérité. Ce n'est pas une vie où tout le monde va t'acclamer, tu cherches à plaire à tout le monde, une vie de légèreté. Une vie qu'on retrouve dans le monde. Une vie de mode. Comme je vois des affiches défilées de mode chrétien. La rencontre entre les filles d'Esther et les fils de Salomon. C'est quand même incroyable, mes amis. C'est grave. Mes amis, Dieu va nous juger. Chrétiens, enfants de Dieu. Je vais t'encourager, je vais t'interpeller. L'évangile est simple. Si tu connais le Seigneur, soumets-toi à sa volonté et marche selon sa parole. Jésus-Christ est venu, mes amis, pour nous réconcilier avec le Père. Pour qu'on ait cette vie-là. Cette vie de connaissance de Dieu-là. Cette vie qui fait que partout où tu es, Dieu a les yeux sur toi. Ce n'est plus seulement le dimanche. Ce n'est plus seulement quand tu vas dans ta communauté. Ce n'est pas seulement quand il y a des réunions de prière, mais partout où tu es, Dieu avec toi, tu as une relation avec lui. Et tu veilles sur ton âme. Alléluia. Mes amis, ce soir, c'est ce message-là. La vie éternelle. Vraiment, je voulais vous interpeller. On n'a rien contre vous. Mes amis, la vie éternelle, c'est la promesse de l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas autre chose. Alors les messages qui disent que tu sèmes, Dieu va multiplier tout ça là. Donne ta vie à Jésus, tes affaires vont prospérer. C'est faux.
Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des messages qui détournent les gens de la volonté de Dieu. Donne ta vie à Jésus, tes affaires. Tu peux donner ta vie à Jésus, tes affaires seront pires. Tu peux donner ta vie à Jésus, tes affaires ne vont pas bouger. Mais ton âme sera sauvée. Mais la vie éternelle va entrer en toi. Mais la connaissance de Dieu te sera révélée. Sinon, Jésus aurait été le plus riche. Mais aujourd'hui, il y a un évangile différent. Un évangile de prospérité. Un évangile matériel. Un évangile de l'égarement. Un évangile du péché, du sexe, de la légèreté. Un évangile qui emmène les chrétiens à ressembler aux gens du monde, à envier les gens du monde. Qui amène les chrétiens à imiter le monde. Voici pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus d'inspiration de Dieu. On va copier le monde avec des programmes de variétoscope, mini, karaoké, machin, des trucs comme ça. Il n'y a même plus la sainteté de Dieu. On vient jouer la comédie parce qu'on s'ennuie. Il n'y a plus la révélation de Dieu. Mes amis, où est la connaissance de Dieu? Où est ce Dieu qui se révèle? Voilà. Frère, malheureusement, c'est dans ça que nous sommes. Et tout le monde le voit. Vous le voyez. Si vous aimez la vérité, mes amis, vous reconnaîtrez que ce que je vous dis ce soir est vrai. Mais si c'est le cas, mes amis, repentons-nous. Quittons, sortons de cette vie hypocrite. Et recherchons la vie éternelle véritable. Comme cet homme qui avait beaucoup d'argent, on a vu. Il allait voir Jésus, se jeter à ses pieds, il dit, mais comment faire pour hériter la vie éternelle? Il avait l'argent, il avait des biens, il avait des grandes richesses, mais il n'avait pas la vie éternelle. Il le savait. Frère, c'est pas parce que tu as l'argent que tu payes le loyer du pasteur que tu as la vie éternelle. C'est faux. C'est pas parce que tu as un peu d'argent, tu fais des unités à mon pasteur que tu as la vie éternelle. C'est faux, complètement. Mon ami, c'est pas parce que tu connais tous les pasteurs, tout ça, les chorales, machin, les hommes, les chantres, tout ça là. Ça n'a rien à voir. Si tu connais Dieu, si tu as une relation avec lui, ce qu'il te demande de faire, tu fais, tu le suis. C'est ce que Jésus a dit. La vie éternelle, c'est suivre Jésus. C'est le connaître et le suivre dans ce qu'il te demande. Ça peut être des choses bizarres, mais tu suis. Ça peut être des choses que les hommes ne comprennent pas, mais tu suis parce que c'est dans la vérité. C'est toujours conforme à la parole de Dieu. C'est ça. À cause de ça, on peut te critiquer. On peut dire que tu es un menteur comme Jésus. On l'a traité de Belzébul. Les apôtres, on les a traités d'imposteurs, d'usurpateurs. Mais ils étaient dans la vérité. Ils ont persévéré dans la vérité. Il y a eu des conversions en leur temps. Il y a eu un réveil en leur temps. Et leur témoignage est allé bouleverser les nations jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, on reçoive l'évangile. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu as la vie éternelle en toi. Mais pourquoi cette vie ne bouleverse pas autour de toi? Pourquoi cette vie n'est-elle pas combattue comme la Bible nous le dit? Pourquoi cette vie est appréciée des païens? Pourtant tu dis que tu as la vie éternelle. Ce n'est pas la vie éternelle ça. Pourquoi cette vie, on ne sait même pas qui tu es mélangé dans le péché comme tout le monde? Non. Alléluia. Frère, ce soir c'est le message que le Seigneur nous a mis à cœur. La vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. La vie éternelle. Ce n'est pas autre chose, mes amis. C'est la vie éternelle. Cette vie était en Christ. Cette vie est en Christ. Et cette vie, c'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce soir. C'est un thème, le thème, si vous voulez, dans lequel nous évoluons, c'est l'évangile de Christ. Voilà, et ce soir, quelle est la promesse de Dieu? Quel est le but? C'est la vie éternelle. La vie cachée en Dieu. Caché en Christ. Voilà. Une vie qui tire sa source dans la relation que tu as avec Dieu quand tu pries. Quand il te parle. Quand il te visite. Et quand il te donne des instructions que tu suis. C'est lui qui dirige ta vie. Et c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas le fait d'aller, voilà, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir des habitudes religieuses. Non, ça n'a rien à voir. C'est une relation vivante, palpable avec le Seigneur. C'est ça que le Seigneur recherche et c'est ce qu'il est venu instituer dans son évangile. Et quand il reviendra, ceux qui le connaissent, c'est eux qui seront acceptés dans sa présence. Comme il a dit. Ce n'est pas ceux qui sont dans une religion. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas ceux qui sont inscrits dans des communautés. Ce n'est pas eux, mes amis. Que personne ne te trompe. N'emprunte pas le chemin de l'enfer, mon ami. Ma soeur, cherche la relation avec le Seigneur. Cherche la vraie vie. La vie éternelle, celle qui est cachée en Christ. Et vous ne la trouverez nulle part cette vie si ce n'est en Christ. Parce que c'est lui qui est venu nous la donner. C'est lui qui est venu nous la révéler, cette connaissance de Dieu là. Ça n'a rien à voir avec les religions. C'est pas pourquoi les débats des religions là, mes amis, ça fait perdre le temps inutilement.